Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et nous allons aujourd'hui parler des années personnelles. Donc on va commencer par des généralités, histoire de poser le décor. Donc cette partie de généralité va se retrouver au départ de chacune des 9 vidéos qui concernent les années personnelles. C'est toujours important de situer le contexte, parce qu'une année personnelle, bien, ça s'inscrit dans un cycle de 9 ans. Ça s'inscrit aussi on va dire, dans les septaines de la vie humaine, parce qu'en fait, en fonction de notre âge, eh bien, on a des choses particulières à vivre. Et donc, c'est pour ça que chaque année personnelle doit être interprétée avec précision par rapport à la notion de biosophie, donc de sagesse de la vie. Donc pour ça, eh bien, pour plonger dans ce domaine des septaines, je vous recommande un livre dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est Maîtriser votre destinée de Pierre Lassalle, aux éditions Terre de Lumière. Donc c'est un livre très pratique, très pertinent, avec des âges clés qui explique vraiment ce qui est vraiment essentiel dans les grandes tâches, dans les grands moments forts de notre vie. Ce que je vais vous dire maintenant par rapport aux années personnelles, eh bien, se trouve dans mes livres. Donc, il y en a 3 qui s'affichent à l'écran, hein. Donc, il y a tout d'abord les clés pour les périodes de choix et de décision. Donc là, c'est vraiment un livre de numérologie, on va dire prévisionnelle. Donc, les informations que je vais vous donner d'ailleurs au niveau de chaque année sont tirées de ce livre. Ensuite, j'en ai parlé également dans 20 leçons pour apprendre la numérologie évolutive. Donc là, j'ai vraiment expliqué ce qu'est le thème natal et le thème annuel. Et dans le livre Vos jours personnels, eh bien, je creuse profondément la notion d'année personnelle, de mois personnel et de jours personnels couplés au jour de la semaine. Donc ça me donne quelque chose de très précis. Donc je vous invite aussi à visionner 3 vidéos que j'ai réalisées l'an dernier, donc notamment la vidéo sur la différence entre les années universelles et les années personnelles, pour que vous compreniez bien en fait l'approche de la numérologie évolutive dans ce domaine. Il y a aussi une vidéo sur le thème natal et sur le thème annuel. Donc ça vous permet de voir en consultation eh bien qu'est-ce que vous pouvez puiser ou comme information, sur quelle base en fait je réalise les consultations en numérologie évolutive. Concernant l'année personnelle dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, pour la préciser, justement, il faut tenir compte de différents éléments. Donc là, on va se pencher un petit peu sur le thème annuel. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, vous voyez, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça inclut un certain nombre d'éléments numérologiques. Et donc, c'est pas juste un aspect, c'est comme si tout regroupait dedans. Non, en fait, ce sont comme des pièces d'un puzzle qu'il faut apprendre à assembler pour savoir d'un anniversaire à un autre, eh bien, qu'est-ce qu'il est vraiment important de vivre à votre âge. Donc l'année personnelle doit donc tenir compte aussi du jour de la semaine, le jour de votre anniversaire, si c'est un dimanche, un lundi ou un mardi, etc. On tient compte aussi de l'objectif de l'année, qui se calcule en tenant compte des lettres actives. Il faut savoir que chaque année, d'un anniversaire à un autre, eh bien, vous avez des lettres dans votre identité qui sont comme activées et qui vont donc être porteuses de messages. Ensuite, il faut aussi tenir compte du premier mois personnel de votre année, parce que souvent ça met l'accent sur certains domaines de vie qui vont être prioritaires, des choses dans lesquelles il va se passer des événements, des changements, des ouvertures, etc. Il faut aussi tenir compte des liens avec le thème natal. Voilà, comme je le disais, si vous êtes en année 1, eh bien, et que vous avez un chemin de vie 1, ou une mission de vie 1, ou une expression 1, par exemple, eh bien, ça va accentuer, ça va activer les aspects de votre thème natal, et donc ça permet de voir aussi ce qui va être prioritaire de vivre. Et enfin, je tiens compte aussi du sous-nombre de l'année personnelle, qui donne des indications précises, qui mettent l'accent souvent sur soit la dimension mentale ou la dimension sentimentale relationnelle ou la dimension volontaire ou indépendante ou collective, bref, ça dépend du nombre concerné. Donc voilà un petit peu pour ces généralités concernant les années personnelles. Maintenant, eh bien, nous allons entrer dans le vif du sujet. A tout de suite. Nous allons maintenant parler de l'année personnelle 9. Donc c'est la dernière année du cycle de 9 ans. Alors qui dit dernière année dit à la fois le besoin d'aboutir des choses que l'on a commencé les années précédentes, de façon à
en tirer le maximum de leçons, euh, ouais, de substance, pour après, eh bien, quand on va commencer son prochain cycle de 9 ans, eh ben, de ne pas, on va dire, trimballer des vieilles casseroles ou des projets, des idées qui ont été, on va dire, laissés à l'abandon et que l'on regrette de ne pas avoir fini, ce qui fait que ça pourrait nous nuire. Donc l'année 9, aboutir les choses, tirer un maximum de leçons, faire des bilans en quelque sorte sur les 9 années qui viennent de passer, partager cette sagesse que l'on a acquise, parce que c'est toujours important de ne pas garder ça pour soi, surtout en année 9 où c'est une année quand même qui est ouverte sur l'aspect humanisme, sur l'altruisme. Donc il y a une notion comme ça d'offrir humblement eh bien, le fruit de ses expériences pour aider d'autres personnes à mieux comprendre certaines choses dans leur vie et puis à avoir envie d'évoluer. Donc associé à cette notion de bilan, de leçon, eh bien il y a le détachement aussi qui peut intervenir. Donc le détachement peut concerner différentes choses. Peut y avoir des fins de relations aussi qui se terminent, comme si on avait bouclé certaines choses que l'on avait à vivre avec certaines personnes. Donc l'important dans tout ça, c'est d'être en paix. Voilà. Est-ce que on se sent vraiment en paix avec ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est en paix avec soi-même? Est-ce qu'on est en paix avec les autres? Est-ce qu'on est en paix avec le monde? Ne soit comme ça d'oser voir clairement les choses, parce que si ce n'est pas le cas, eh bien on va ressentir en soi une sorte de malaise. Et donc c'est une invitation à faire un travail sur soi pour mieux comprendre qu'est-ce qui nous chagrine. Ça peut être de la rancune, de la culpabilité, fait de penser avoir mal fait, ou d'avoir eu des propos blessants, etc. Bref, il faut oser voir les choses en face en année 9 pour pouvoir justement après s'en détacher. Parce qu'à partir du moment où on tire des leçons de toutes les situations, bien c'est comme si on pouvait se détacher de la forme, de la scène dans laquelle ça s'est passé, pour ne garder que la quintessence, parce que ces leçons que l'on tire sont comme des gouttes de lumière qui nous nourrissent, notre esprit, et qui nous permettent comme ça d'être plus serein par rapport à la vie, en se disant, en fait, au fond, tout est expérience, et même des choses que l'on juge négatives, au fond, ou dures, eh bien, si on les apprécie vraiment à leur juste mesure, à leur juste poids, eh bien, on va se rendre compte que finalement, c'est pas si dramatique que ça. Alors qu'il y a d'autres choses qu'on laissait un petit peu trop légères, là, on va se rendre compte qu'il y a plus de poids. Donc, notion comme ça d'équilibre, hein. Ce que je disais dans les vidéos sur l'année 8, c'est que les années 8 et 9, ce sont des années karmiques où on récolte ce que l'on a pu semer durant les années précédentes. Donc, ça peut être des choses agréables, des choses désagréables. Donc, peu importe ce qui vient à nous, au fond, eh bien, ça peut être des réussites, ça peut être d'un coup une popularité, comme si tous les efforts que l'on a fait, d'un coup ça donne des fruits, et puis wow, ça apporte plein d'ouverture. Puis pour d'autres choses, eh bien, on est mis face à certains comportements, certaines décisions, certains choix, et voilà, il faut les assumer, il faut assumer ses conséquences, sans dramatiser, mais en même temps sans tout prendre à la légère. Ne soit comme ça vraiment de juste équilibre. De façon à ce que petit à petit, il y a la paix qui s'installe durant cette année 9 et que notre cœur en fait s'ouvre davantage pour tout le monde. Parce que c'est une année où on est invité à exprimer nos sentiments aussi, à développer l'amour du prochain, la compassion, avoir envie vraiment de tendre la main à ceux qui souffrent, le fait de s'oublier aussi, arrêter d'être trop tourné vers son nombril, mais donc lâcher la dimension trop personnelle pour être plus dans une dimension impersonnelle, une dimension communautaire, une dimension fraternelle, une dimension aussi universelle, comme si notre pensée devait inclure des valeurs plus vastes que l'aspect purement matériel des choses. Donc l'année 8, l'année 9, c'est comme ça, c'est voilà, il y a une sorte d'ouverture à plein de niveaux. On pourrait même aussi rencontrer un groupe spirituel ou un groupe de gens qui partagent la même philosophie ou les mêmes buts, les mêmes idéaux que soi, et donc ce qui fait que là, ça va réjouir notre cœur de voir que l'on n'est pas tout seul à penser ça. Et donc à ce moment-là, on aura envie de s'engager avec ces gens-là. Ça peut aussi arriver en année 9,
comme le fait de retrouver au fond sa famille spirituelle ou sa famille idéologique. Il peut y avoir des choses comme ça en année 9. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Poum, poum, poum. Oui, comme c'est l'année 9, le 9 c'est quoi de neuf aussi? Donc c'est quoi de nouveau? Et donc, plus on tire des leçons du passé pour apprécier le présent, et plus le futur, c'est-à-dire les années qui viennent, eh bien, peuvent se dessiner dans notre conscience. Notamment durant les 2 derniers mois de notre année 9. Donc 2 mois avant notre prochain anniversaire, eh bien, c'est très important d'avoir un espace-temps où on va être seul, on va essayer de penser au futur, on va essayer de ressentir quelles sont nos inspirations profondes par rapport à tout ça, être à l'écoute des messages de l'univers, de notre ange, parce que on pourrait très bien lire un livre, voir une vidéo, avoir un partage avec quelqu'un, puis d'un coup ça nous fait tilt, d'un coup on capte là quelque chose qui va être essentiel pour les années à venir. On ne sait pas encore quoi vraiment, mais c'est comme si là on avait comme des pistes de réflexion. Donc durant les 2 derniers mois de votre année 9, soyez réceptifs à tout ça. Surtout notez-les, parce qu'en fait, ce genre d'idées en fait qui passent, voilà, ou d'intuitions qui passent, mais qui sont assez éphémères. Donc si on ne les note pas, on va vite les oublier. Donc le danger que l'on rencontre en année 9, eh bien au fond, c'est de rien vouloir lâcher. Voilà, on veut à tout prix rester attaché au passé, on n'est pas prêt à évoluer, et donc on peut être aussi très pris par la conscience collective, parce qu'on ne pense pas assez par soi-même. Donc dans ce cas-là, comme c'est une année qui peut être très émotionnelle, l'année 9, eh bien on est submergé eh bien, par les mouvements de foule, par ce qui se passe dans la société, et là, on boit la tasse, on est dans le brouillard, quoi. On ne sait plus d'où ce qui est important de ce qui est accessoire. Et donc là, la solution, c'est justement la pensée. Il faut émerger de ça. D'où l'importance des bilans, d'où l'importance d'être observateur aussi de ces mouvements émotionnels, de ces mouvements sentimentaux, affectifs, tout ça, pour savoir, mais au fond, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi? Est-ce que ça vient vraiment de moi, ou est-ce que d'un coup ça vient de me pénétrer, et puis eh bien, ça me perturbe intérieurement. Donc une notion comme ça d'être vigilant par rapport aux environnements dans lesquels aussi on va se balader, on va se mouvoir en fait en année 9, parce qu'on peut être beaucoup plus éponge. Donc faites attention où vous mettez les pieds, ou les gens que vous rencontrez. Il ne s'agit pas non plus de rejeter tout le monde, mais voilà, généralement en année 9, on est plus sensible. Donc positivement, cette sensibilité vous fait ressentir eh bien, qu'est-ce qui est vraiment important dans votre vie et qu'est-ce qu'il faut lâcher. Il y a vraiment ça. Donc soyez à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Et puis s'il y a des choses qu'on vous propose et que vous ne ressentez vraiment pas, surtout n'y allez pas. Voilà, respectez-vous. Très important de respecter votre esprit, voilà, et puis ça fait rien. Peut-être qu'une prochaine fois ça se reproduira, enfin ça se reproposera, et puis à ce moment-là, on se sentirait de le faire. Mais là, sur le coup, si en vous ça grince, là il y a un truc qui dit non, non, vas-y pas, ou ne fais pas ça, écoutez-vous, c'est très important, respectez-vous en tant qu'esprit, et puis essayez de comprendre, mais pourquoi j'ai cette réaction en moi, là, d'où est-ce que ça vient? Voilà, ça me met face à quoi? Voilà, quels sont les avertissements que mon ange bien veut me faire passer à travers cette situation. Donc ouvrez bien votre cœur, votre conscience, accomplissez des actes de service, parce qu'en fait ce qui est intéressant aussi, c'est que pour vraiment lâcher, on va dire, ses souffrances personnelles, ou lâcher des choses, eh bien si on se met au service des autres, si on accomplit des actions pour les autres, de façon vraiment désintéressée, eh bien c'est comme si cette partie égoïste qui se plaignait en nous, elle va disparaître. Parce que on œuvre pour plus grand que nous. Donc cette année 9, eh bien c'est aussi une occasion pour vous relier à un grand idéal, un idéal spirituel. Hein. Ça peut être l'harmonie, ça peut être la beauté, ça peut être l'amour, la vérité, la justice, la liberté, la pureté, la sagesse. À vous de trouver ce grand idéal qui peut donner plus de sens à votre vie. Parce qu'en année 9, eh bien, on peut le percevoir plus facilement. C'est de même, si on a une démarche spirituelle ou un développement personnel, on peut vivre des expériences intérieures beaucoup plus fortes en année 9 aussi. Parce que c'est comme si on pouvait être aussi plus proche de notre moi supérieur, de notre âme céleste.
donc, ou aussi de notre ange gardien. Une notion comme ça de perception invisible ou spirituelle qui peuvent être plus fortes en année 9. Donc autant en profiter pour eh bien, voir la vie autrement et puis saisir davantage d'une partie de notre esprit qui, au fond, est à la fois individuelle et en même temps fraternelle. Une notion comme ça d'être ouais, comme une sorte de croix. Un des symboles justement du 9, c'est la rose croix. Donc la rose, ben, c'est vraiment le fruit de l'amour, hein, l'amour du prochain, avec un sens du sacrifice qui peut aussi apparaître en année 9. On peut être amené à sacrifier des choses auxquelles on tient égoïstement, mais qui en fait nous tirent en arrière. Voilà, d'où l'importance de sentir que cet amour, au fond, est en soi, dans notre cœur, et ne dépend pas de personne. Donc c'est pour ça que, ouais, en année 9, on peut aussi faire des méditations pour ouvrir davantage son cœur, ressentir au fond que tous les potentiels sont en nous, mais sont comme des petites graines, mais qu'il faut les développer pour que ça puisse eh bien, après s'exprimer dans notre vie. Donc le symbole de la rose-croix, ça peut être quelque chose à méditer. La croix, ben, c'est la croix de la matière, mais ça peut être aussi la barre verticale, ben, c'est l'aspect individuel ou droiture intérieure. Et la barre horizontale, ben, c'est le fait d'ouvrir les bras, c'est-à-dire on est fraternel, on inclut les autres dans notre conscience, dans notre réflexion. Et du fait dans le cœur ben, jaillit notre richesse intérieure, la richesse de notre esprit, que l'on offre aussi aux autres généreusement. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour cette année 9. Je vous dis à présent au revoir et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!